Julien Cellier. RTL Bonsoir jusqu'à 20h. Allez, bonne fin de journée, votre émission continue et place maintenant au deuxième invité de RTL Bonsoir, c'est l'invité pour tout comprendre. Et ce soir, vous allez tout comprendre à ces ondes électromagnétiques qui font peur, puisque l'iPhone 12 vient d'être retiré du marché, coupable de dépasser la limite d'onde autorisée. Alors, pour nous éclairer, maintenant, on accueille le spécialiste des nouvelles technologies, créateur du site zatas.com. Bonsoir Damien Bancal. Bonsoir. Et avec nous en studio, celle qui a suivi toute cette affaire pour RTL, Agathe Landé. Bonsoir Agathe. Bonsoir à tous. Alors, je me tourne d'abord vers vous Agathe. On fait une mise à jour. C'est quoi cette histoire d'iPhone qui émet trop d'ondes ? Alors déjà, ça concerne que l'iPhone 12. Aucun autre modèle n'est concerné. Ça, c'est important de le dire tout de suite. Moi, j'ai un iPhone tout vieux, ça y est, pas de problème. Ouais, très vieux moi aussi. Alors pourquoi on en parle ce soir ? Parce que hier soir, l'Agence nationale des fréquences, c'est très sérieux, a décidé donc de suspendre les ventes en France de ce modèle. Elle a fait des tests en fait sur ses téléphones et elle a mesuré des émissions d'ondes électromagnétiques trop importantes. Les règles sont en fait très strictes en Europe. Un smartphone a le droit d'émettre jusqu'à 4 watts par kilogramme, pas plus, c'est très précis. Or, les émissions de cet iPhone ont été mesurées à près de 6 watts par kilo, donc c'est environ 2 watts de plus. Le temps qu'Apple fasse donc une mise à jour de ses téléphones pour régler le problème, les ventes sont suspendues. C'est quoi le risque pour la santé ? Alors en fait là, les études divergent un petit peu sur le sujet. Il y en a certaines qui pointent un risque de dérèglement hormonal, d'autres qui redoutent des effets sur l'activité du cerveau ou encore sur la fertilité. Mais franchement, il existe encore très très peu de littérature scientifique fiable sur les effets à long terme des ondes sur notre organisme. D'ailleurs, selon les autorités de santé, que ce soit l'OMS au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé, ou encore l'ANSES, chez nous, c'est notre agence de sécurité sanitaire, toutes les deux s'accordent à dire que pour l'instant, rien ne prouve que l'exposition à des ondes soit dangereuse pour la santé humaine, surtout à de si faibles intensités, comme c'est le cas pour les téléphones portables. Donc pas de risque de cancer, Agathe ? Alors pour le cancer, en fait, on en parle régulièrement parce qu'en 2011, l'OMS a classé les ondes radio comme possiblement cancérogènes pour l'homme, en raison des incertitudes en fait qui planent sur les effets à long terme des ondes. C'est de là que viennent la plupart des incertitudes, mais en fait, là aussi, c'est un principe de précaution de cette agence sanitaire. Elle préfère prendre les devants au cas où les études, plus tard, finissent à prouver qu'il y a un lien entre les ondes et des effets sur notre santé. On le répète, pour l'instant, il n'y a aucune preuve, et d'ailleurs, dans cette classification possiblement cancérogène de l'OMS, il faut savoir qu'on trouve un petit peu de tout. Par exemple, il y a des légumes conservés dans du vinaigre, comme les cornichons ou encore le métier de pompier. Ah, c'est toutes les ondes radio, par exemple, Europe 1, pardon, je crois que c'est très mauvais. Si on écoute RTL, je crois que c'est très bon pour les neurones. Enfin, c'est commence comme pas. les pickles, vous pensez D'accord, très bien. Bon. En tout cas, Damien Bancal, on va avoir besoin de vos lumières. On va aborder l'aspect technique des choses avec vous. Apple nous dit qu'on peut réduire l'émission de ces ondes à distance, c'est ce que nous disait Agathe à l'instant, en faisant une mise à jour. Comment c'est possible et comment ça marche à distance ? Ça va être pas bien compliqué pour eux, parce que ces ondes, en fait, c'est juste la puissance du téléphone. En plus, il faut savoir que les alertes qui ont été lancées n'impacte qu'une seule partie de notre corps, le fameux DAS membre. Ça veut dire qu'en gros, ça ne touchait pas le tronc, ça ne touchait pas la tête. Et donc Apple, il suffira qu'il baisse la puissance du téléphone. D'autant plus que ce téléphone, c'est même pas les versions Pro, plus, machin, truc, chose. C'est voilà, ils vont simplement faire une mise à jour qui va dire au téléphone, eh bien, va chercher moins efficacement les antennes autour de toi, donc il y aura moins de puissance. Et ça, ils peuvent le faire à distance Aucun problème. Oui, il suffira simplement de demander au logiciel d'être moins gourmand. Un exemple très concret, il faut savoir que dans une voiture, le téléphone va utiliser, pour une voiture à l'arrêt, va utiliser 2 fois plus de puissance. Et si vous êtes sur l'autoroute, c'est 4 fois plus. Donc voilà, tout ça se gère aussi par rapport aux antennes que le téléphone portable va tenter de joindre. Bon, il y a des ondes dans nos téléphones. Bon, là où vous nous expliquez qu'en gros, il y a très faible, l'exposition est très faible, mais on en a aussi dans les micro-ondes, il y a le Wi-Fi. Est-ce que finalement, le fait qu'on soit entouré d'ondes, ça ne fait pas un peu caisse de résonance à la maison ? Je vais être très clair, on prend le Wi-Fi, on prend la radio, on prend la TNT, on prend le téléphone. Tout ça, ce sont des ondes. Donc ça nous transperce, mais il y a aussi les ondes qui viennent de l'espace, et là je parle par exemple du soleil, on peut parler de pas mal de choses, donc effectivement aujourd'hui on vit clairement dans un monde, dans un univers qui fait que l'onde et les ondes, il y en a tout partout. Donc à part se réfugier au fin fond de je sais pas quel département en zone blanche, je ne sais pas pourquoi, évidemment l'Aveyron est cité, mais à part se réfugier dans une zone blanche, on peut pas vraiment se protéger des ondes, Damien Bancal. Alors on peut se protéger un petit peu, on va avoir une hygiène numérique. Par exemple, interdire la télévision, mais aussi le téléphone
à la tête du lit. Qui aujourd'hui ne prend pas potentiellement son téléphone pour regarder les derniers messages avant de faire un gros dodo. Non, ça va dans un meuble en bas de la maison, de l'appartement, en tout cas loin de son cerveau. Pour le moment, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas véritablement de véritables preuves scientifiques de est-ce que mon cerveau est en train de bouillir. Non, mais par contre, on n'est pas non plus à l'abri de certaines personnes qui se plaignent clairement d'avoir des maux de tête. Donc voilà. Déjà, avant d'aller me coucher, j'enlève tout ce qui pourra être ondes électromagnétiques, un ordinateur, une télévision et comme par exemple aussi un téléphone. Et on peut débrancher le Wi-Fi avant d'aller se coucher. Pourquoi pas? D'un autre côté, c'est un peu compliqué parce que le Wi-Fi, si on veut regarder la télé ou le téléphone, on en a besoin. Ouais, mais bon, quand on va se coucher, en plus, ça évite que l'ado de 14 ans, comme chez Cyprien, continue de regarder son téléphone. Ou qui se lève la nuit pour regarder les matchs de NBA. Et puis ça limite la consommation d'énergie. Alors qu'il est censé faire dodo. Exactement. Merci à tous les deux. Damien Bancal, vous le spécialiste, créateur du site zatas.com et la spécialiste maison Agathe Landais. Merci.